À Wilmington, la plupart des 72 000 habitants sont acquis à sa cause. Des notables, des ouvriers. Les voix dites aussi minoritaires, car ici, 6 habitants sur 10 sont issus de la communauté afro-américaine. Dans les années 60, le jeune Biden, issu de la banlieue blanche favorisée, décide de se confronter à cette autre réalité. Il décroche dans un quartier noir un job de maître nageur. Une arrivée tellement inédite qu'elle surprend le staff et les baigneurs. Il y avait des enfants qui couraient de partout. Il fallait sortir le sifflet et les gamins le regardaient en mode « Quoi? C'est à moi que tu parles? C'est toi qui oses me parler comme ça à moi ?» Et lui répondait « Eh oui, arrêtez de courir. » C'était un gars bien. Et surtout, avant toute autre chose, il s'intéressait vraiment aux enfants, il les comprenait. Il était très bien accepté ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un quartier noir. Il a tellement appris de nous, et nous avons tellement appris de lui. Et ça a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. 58 ans après l'épisode de la piscine, l'expérience est devenue un argument de campagne bien rodé. En meeting, Joe Biden met en avant sa connaissance de la violence des gangs, de la pauvreté, mais aussi sa participation au mouvement des droits civiques. À l'époque, quand Joe a débuté sa carrière, c'était pas très bien vu pour un blanc de participer au mouvement pour les droits civiques. Donc son engagement, c'était pas par calcul politique. Il y avait d'autres façons d'obtenir le vote noir. Mais Joe avait compris que ce qu'on faisait, c'était pas du cinéma. Il s'agissait de garantir l'accès aux logements sociaux, aux services publics. Et plus généralement, il s'agissait de la viabilité économique de la région. Sans ce parcours aux côtés de Bibi et Maurice, Joe Biden aurait-il conquis le cœur des 30 millions d'Afro-Américains le 3 novembre dernier? Aurait-il séduit aussi le premier président noir des États-Unis? C'était en 2008. Alors que Joe Biden vient d'échouer pour la seconde fois à l'investiture démocrate, Barack Obama le choisit pour être son colistier. Il ouvre au sénateur les portes de la Maison-Blanche.